Moi je m'appelle Pauline et je suis partie au Pérou. C'est assez compliqué. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était un pays qui sortait un petit peu de tous les autres pays d'Amérique latine, qui se démarquait. Parce que, bon, vous voyez, il y a les Lamas, il y a le Machu Picchu, mais je connaissais vraiment pas grand-chose. Et je préférais me lancer dans l'inconnu. Et on m'avait dit quand même que bon, il y avait le Chili et l'Argentine qui étaient assez européens. Et c'était pas du tout ce que je cherchais. Moi, je voulais un dépaysement total. Et par rapport à la Bolivie ou autre pays, je me suis dit que c'était quand même le plus, qui paraissait le plus éclatant, quoi. Donc j'ai eu raison parce que franchement, en plus il y a plein de nature et c'est un pays qui est hyper diversifié, qui a beaucoup à offrir et du coup c'était nickel, parfait. Aucune. Alors là, aucune. C'est ce qui me plaisait au final, c'était vraiment quelque chose que je recherchais, quoi. Moi je voulais un dépaysement total, je voulais vraiment me détacher de tout ce que je connaissais et partir un an à l'aventure, quoi. Donc c'est assez cliché, mais bon, ça l'a fait, quoi. Bien sûr, il y a la langue, ça c'est sûr, parce que bon, je maîtrisais l'espagnol très peu. Donc forcément, mes parents qui parlaient ni anglais ni français, c'était un peu la guerre. Ils me parlaient à 40 000 à l'heure, je comprenais rien, mais c'est pas bien grave. Et puis après, en fait, je me suis fait voler tout mon matériel, tous mes trucs, tout ce que j'avais, une semaine après mon arrivée. Du coup, ça fait une belle entrée en matière, surtout que 2 jours après, je me suis refait voler mon porte-monnaie. Enfin bon, donc ça m'a fait quand même un petit choc, mais voilà, je m'en suis sortie. Alors au lycée, c'est quand même assez spécial parce qu'en général, ils n'ont pas l'habitude de voir des blancs, des étrangers. Donc c'était vraiment, bon, les premiers jours, on est en tête de liste, du coup tout le monde parle, tout le monde vient nous voir, nous pose des questions. Bon, ils m'ont touché les cheveux, ils ont dit « Ah mais c'est naturel tout ça », ils ne comprenaient pas trop, parce qu'ils sont tous les cheveux longs, lisses, noirs, tout ça, ils ne comprennent pas trop. Puis en plus je ne parlais pas du tout l'espagnol et on ne se comprenait pas, mais on discutait comme on pouvait et franchement ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, les profs ont été sympas, ils m'ont tous serré la main en me disant bienvenue, tout ça. Bon. Donc c'était très bien. Par contre, j'ai dû me familiariser avec l'uniforme. Donc ça m'a pas trop plu parce que c'était vraiment l'uniforme avec les chaussettes hautes, la jupe longue, la cravate, le petit ruban dans les cheveux, pas de maquillage, pas de bijoux. Donc bon, ça m'a un peu énervée, mais après je me suis très bien faite. Et c'était même un plaisir de ne pas avoir me préparer le matin, seulement enfiler mon uniforme et puis voilà. Donc ça c'était très bien. Moi j'avais que 2 parents, ils avaient un fils qui avait été aussi envoyé à l'IFES pour 1 an. Du coup j'étais toute seule avec eux deux et c'était vraiment super. On n'a pas eu une seule engueulade tout le long, c'est très bien entendu, ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Ils m'ont défendu toute l'année, ils m'ont aidé dans toutes les situations et c'était vraiment une grande chance, quoi, parce qu'ils ont été géniaux. C'est très bien entendu, on passait notre temps à discuter pendant des heures et des heures. Ils faisaient tout pour m'apprendre, pour échanger, ils me posaient plein de questions sur la France, sur les trucs et c'était vraiment top. Énormément de choses, ça j'ai énormément appris, autant que ce soit dans les gens, dans les relations sociales, parce qu'on apprend beaucoup en parlant avec les personnes, puis les cultures différentes aussi, on voit leur façon de penser qui est vraiment différente et c'est vraiment intéressant et enrichissant. Du coup j'ai appris beaucoup sur ça. J'ai appris à me débrouiller toute seule, à être indépendante, à gérer mon budget. J'ai appris à faire mon lit le matin, ce que je ne faisais pas avant. J'ai aidé à la maison, tout ça. Donc ça fait des petits efforts au quotidien qui font que ça nous rend plus forts. Ça m'a vraiment rendu plus forte et puis même on est vraiment face à nous-mêmes. Parce qu'au début on n'a personne sur qui compter, personne ne parle notre langue et on se retrouve un peu en galère. Mais au final, ça forge le caractère, quand même. Ça m'a vraiment forgé le caractère et ça c'est bien. Puis en plus il y a l'avantage d'être bilingue espagnol, ça c'est vraiment cool aussi, parce que ça ouvre plein de portes. Et par contre, le seul problème, je pense que c'est que maintenant, je ne pourrai jamais m'arrêter de voyager. Je ne pourrai jamais m'arrêter et j'ai envie de découvrir le monde entier et de retourner au Pérou. Le truc, c'est que justement, j'avais quelques difficultés scolaires avant de partir. Donc ça a été assez difficile pour convaincre mes profs que ce n'était pas une année de vacances. Et du coup, j'avais vraiment des difficultés et j'étais dans une section qui ne me convenait pas au final. Je m'étais vraiment inscrite là-dedans parce que j'avais un objectif, je voulais être vétérinaire absolument. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas tellement ce qui me correspondait et puis je me suis dit, bon, pendant cette année, je réfléchirai et je trouverai bien quelque chose.
Donc au final, j'ai pas trouvé quelque chose, mais je me suis au moins rendu compte que c'était pas ça qui était pour moi, quoi. Je veux pas... J'adore les animaux, c'est sûr, mais bon, j'ai pas envie de leur faire des piqûres, j'ai pas envie de passer mon temps à faire des trucs précis, scientifiques. Maintenant, je suis en littéraire, du coup, je peux vraiment mieux m'exprimer, je peux disserter, je peux faire plein de choses qui me correspondent vraiment mieux. Et puis surtout, les notes remontent. Mes notes remontent considérablement, ce qui m'était pas arrivé depuis des années. Donc les notes remontent et je pense que ouais, ça m'a vraiment donné un bon coup de pied pour aller de l'avant et ça m'a remotivée. Ça m'a vraiment motivée parce que j'étais fracassée, j'avais aucune envie de continuer les cours, tout ça. Le lycée pour moi c'était vraiment le bagne. C'était le bagne et puis là je suis partie et je redoutais vraiment de revenir. Je me disais bon, mais ça va être dur tout ça, je vais jamais réussir à me remettre dans le bain parce qu'ils sont quand même assez relax au Pérou au niveau collège et là je me suis dit qu'en France c'était vraiment très strict tout ça et puis vu que j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait, une section qui me correspondait, je peux m'épanouir tranquillement et avoir mon bac sans me soucier de ce qui va se passer après, tout ça. Donc c'est vraiment bien. On a fait plusieurs voyages avec l'AFS, avec notre groupe d'étrangers, mais particulièrement j'ai fait un voyage avec des amis belges et allemands. Et on est parti donc à Arequipa. C'est une ville donc, dans les montagnes du Pérou. C'est une ville vraiment super. On était tous les quatre ensemble. C'était vraiment un séjour très cagneux. On a galéré à trouver un hôtel. C'était le soir de la Saint-Valentin jusqu'à 5 h du mat dehors avec des valises en galère. Et puis après, on est parti se faire une trekking de 3 jours. Donc tous les quatre, on était tous 18 ans comme ça, pas très forts, pas très endurants. 3 jours de trekking dans des endroits mais vraiment magnifiques. Ça c'était magique, mais vraiment, c'est des endroits où c'est des super hautes montagnes, ça s'appelait le Canyon Colca. C'est des super hautes montagnes, toutes vertes, toutes magnifiques, c'était vraiment paradisiaque. Mais on a marché pendant des années-lumière, ça s'arrêtait plus, on était là. On a marché toute la première journée, on s'est arrêté dans une oasis, c'est vraiment perdu au milieu de nulle part, pas d'électricité, rien. C'était vraiment l'état sauvage, quoi, mais c'était excellent. Et puis, le lendemain matin, on s'est réveillé, donc on avait dormi quoi, 4 heures. Bon, la nuit, un ciel étoilé, tout ça, c'était paradisiaque. Mais du coup, on se lève à 4 heures du matin pour aller se faire l'escalade d'une montagne. Du coup, pendant 4 heures, on était là, on a monté sans s'arrêter, pas un seul moment de plat. C'était le bout de ma vie, hein, c'était vraiment le bout de ma vie, parce que moi, je suis pas très endurante en soi, mais c'était quand même une expérience géniale, parce qu'arriver en haut, waouh, c'était un truc de fou. Je suis restée comme ça pendant 10 minutes. Impressionnée, c'était vraiment un moment de bonheur pur. C'était trop ouf. Donc voilà, c'était ma petite anecdote.